Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des 100 cryptos les plus capitalisés. Alors encore une fois aujourd'hui, on va pas faire l'analyse de tout le marché des cryptos puisque on est toujours en phase corrective et encore plus depuis hier sur le Bitcoin et les cryptos. Du coup, on attaque tout de suite avec l'analyse du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en unité de temps journalier, on est mardi 8 juin, il est 14h51. Et ça y est, on a cassé le triangle vers le bas. On savait pas trop ces derniers temps. Vous voyez, on avait ce triangle de conciliation. Je l'ai pas fait. J'ai pas fait la barre de résistance là du haut, mais j'ai fait la barre de support et on est venu casser donc ce support vers le bas. Vous voyez ici hier. Voilà. Donc là, c'est un signal fort évidemment de continuation de tendance baissière sur le Bitcoin. Donc là, ce à quoi on peut s'attendre maintenant, hein, on avait le scénario selon lequel on revenait faire un rebond sur le niveau des 49 000 qui lui devient de moins en moins probable et même très compromis maintenant. Maintenant, le scénario à privilégier, alors il va falloir attendre évidemment la confirmation de cette cassure vers le bas pour être sûr qu'on va bien continuer vers le sud. Donc là, on se dirige vers un bear market sur le Bitcoin. Les prochains niveaux, si vous les voyez, donc ce sera, alors ici il y a une oblique, un support oblique là que j'ai tracé en vert, donc on pourrait éventuellement aller toucher les 26 000 et avoir une petite consolidation par ici. Mais le vrai support, le prochain, le gros, c'est le niveau des 20 000 dollars sur lequel on avait une résistance ici et qui correspond au plus haut de 2018. Vous voyez ici, de fin 2017, pardon. Voilà, donc ça c'est le prochain gros support. Si jamais on vient à confirmer ici la cassure et la confirmation, et si on confirme le mouvement baissier sur le Bitcoin et sur le marché crypto, voilà, ça ce sera le prochain niveau de résistance. Donc là, on peut s'attendre à voilà, la forte probabilité et que on vienne casser vers le bas comme ça, voilà. Donc là, évidemment, avant de confirmer ce scénario, hein, donc moi j'ai pas de boule de cristal, encore une fois, peut-être que demain ça va rebondir très fort et que ça va repartir à la hausse. Mais voilà, de manière technique, en analyse technique, on a eu ce fort signal baissier hier qui nous indique une probabilité forte que ça vienne toucher bien plus bas. Voilà pour le Bitcoin. On va passer. Tac. Alors, je sais pas comment on fait ici. Tac. Non plus. On va reprendre, c'est pas grave. On va passer à l'Ethereum. Alors, lui, l'Ethereum, c'est pas tout à fait la même chose et la même configuration. Vous voyez, on est encore en phase de consolidation, alors que sur le Bitcoin, on est vraiment dans une grosse correction hein, qui s'est effectuée. Sur l'Ethereum, on est encore dans cette phase de consolidation pour qu'on vienne vraiment à corriger sur l'Ethereum. Il faudra venir casser ce triangle-là que je viens de vous tracer. Il va falloir venir casser ce triangle vers le bas et confirmer. Ça indiquera un mouvement baissier très important, beaucoup plus important que celui qu'on a eu ici sur l'Ethereum. Donc là, on va peut-être avoir quelque chose de très intéressant sur le XRP. Attends, je finis sur le XRP. Le XRP, c'est pareil. En fait, on a cassé ce triangle. Après, voilà, c'est moins flagrant que sur le Bitcoin. On est en phase de correction, mais on est toujours sur cette belle tendance haussière. Hein. Si on regarde en hebdomadaire,
Il n'y a pas encore de quoi trop s'inquiéter. Il faudra s'inquiéter à partir du moment où on va casser cette moyenne mobile à 20 en unité de temps hebdomadaire sur le XRP. Là, on est encore dans des situations où on va pouvoir avoir un rebond fort et une continuation de tendance. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, c'est que si on regarde quand même la courbe du Bitcoin en hebdomadaire, voilà, il faut attendre vraiment qu'on vienne casser. Voilà, si on vient vraiment casser la bande inférieure de Bollinger, bon voilà, là ce sera un petit peu terminé, en tout cas pour le Bitcoin. Et ce qui va être intéressant de regarder sur les prochaines semaines, c'est de savoir si le marché des cryptos va suivre le Bitcoin. Là, on est peut-être sur des moments charnières également en termes de dominance du Bitcoin. Ça va être très intéressant. On est encore actuellement, le Bitcoin domine. Dès qu'il y a un mouvement de baisse, tout le marché crypto baisse. Mais il va falloir regarder ça d'un petit peu plus près. On a des indicateurs, hein, le total. Alors je l'ai pas ici, si il est là. Tac. Voilà, le total market cap en excluant le Bitcoin, on n'a pas encore cassé non plus la bande de Bollinger, la moyenne mobile. Et si on revient avec un rebond vers le haut, et que par contre sur le Bitcoin, hein, on va pas prendre le total, mais si on a une cassure du Bitcoin vers le bas et que en revanche le total market cap des cryptos lui prend un rebond vers le haut, là ce sera un signal fort d'une grosse perte de dominance du Bitcoin. Voilà un petit peu mon analyse de la situation actuelle. Donc je vous fais pas, comme je vous le disais, une analyse de toutes les cryptos. Ça sert à rien, il n'y a pas d'opportunité. Je vous rappelle que l'idée de cette chaîne, c'est de détecter des opportunités à l'achat, donc à la hausse, sur les cryptos qui ont une probabilité d'occurrence forte de faire des gains. Et là, quand on est en correction comme ça, on n'a absolument pas d'opportunité. Donc ça sert à rien de screener les marchés à ce moment-là. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous voulez que j'analyse pour vous certaines crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!